Bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, l'F-123 dément tout retrait de Goma et Bukavu, maintient ses positions et accuse les FARDC des désinformations et des violations des droits humains. Malgré la reprise des boulets par le FARDC, la localité en Ituri reste paralysée avec activités économiques, scolaires et sanitaires à l'arrêt face à une insécurité persistante. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Bienvenue pour les détails après Sid Ferkil. L'F-123 dément tout retrait de Goma et Bukavu et accuse le FARDC des désinformations. Le mouvement affirme maintenir ses positions, garantir la sécurité dans les territoires sous son contrôle et dénonce les violations des droits humains commises par les forces de Kinshasa. Plus de détails avec vous, Vanessa Bonza. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFCM 23, a démenti. Lundi 26 janvier, les affirmations des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, assurant qu'elle ne quittera aucune entité des territoires libérés. Selon un communiqué signé par son chef de la communication, l'FCM 23 ne quittera aucune entité des territoires libérés. Les zones placées sous son administration connaissent une paix effective et durable, affirme le mouvement, évoquant la reprise des activités économiques, le fonctionnement des écoles et l'accès continu à l'eau et à l'électricité. Les groupes armés accuse les autorités de Kinshasa de désinformation et de manipulation de l'opinion, estimant que les communiqués de FARDC du 23 janvier visent à dissimuler des échecs militaires, politiques et humanitaires. Concernant la ville d'Ouvera, l'AFCM 23 indique que son unité d'observation et de monitoring s'est retirée volontairement le 17 janvier 2026. Ces retraits s'est observé en plein jour sous les yeux de la population et en présence de la presse nationale et internationale, précise les communiqués qualifiant ces gestes de bonne foi pour donner une chance réelle à la paix. Le mouvement assure qu'aucune infrastructure publique ou privée n'a été endommagée lors du retrait, y compris les habitations, commerces et églises appartenant au Banyamulenge. En revanche, il accuse les forces déployées par Kinshasa après son départ de commettre des graves violations des droits humains. Aujourd'hui, le régime de Kinshasa a délibérément coupé l'accès à l'Internet à Uvira et dans ses environs pour dissimuler la situation chaotique qui y prévaut, affirme l'AFCM 23, évoquant des discours de haine, de bombardements aveugles et de nouveaux déplacements de population. Le mouvement attire l'attention de la communauté internationale sur la violation répétée du cessez-le-feu et sur l'utilisation de mercenaires étrangers, appelant au déploiement d'une force neutre dans la zone. Restons toujours à l'est de la République démocratique du Congo. La ville de Bukavu et la province du Sud Kivu renouent avec la modernité. Un entrepôt public de type B a été inauguré dans l'enceinte de la CNSS. Cette infrastructure renforce les capacités logistiques de la ville. Trois mois seulement ont suffi pour voir sortir des terres cette impressionnante œuvre. Un entrepôt public de type B aux standards modernes, construit dans l'enceinte de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC à Bukavu et inauguré ce lundi 26 janvier 2026 par le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, en présence de l'inspecteur général de la gouvernance du mouvement révolutionnaire AFCM 23, Rigobert Amanika Bachababou et d'autres hautes personnalités de la province. Un édifice fruit d'un partenariat public-privé qui permet désormais aux opérateurs économiques de la province d'entreposer leurs marchandises aussitôt importées en toute sécurité. Le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui a inspecté les lieux, le grand entrepôt, les parkings, ainsi que les bureaux de l'administration douanière et même celui abritant les locaux de la Caisse générale d'épargne et de crédit, la CADECO, en vue de bien canaliser les recettes et renflouer les caisses de l'État. L'autorité provinciale a exprimé toute sa satisfaction au regard des détails respectés, des délais et surtout de l'importance de l'ouvrage, une première
en 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Façon de démontrer qu'avec un minimum de volonté politique, il est possible de faire des miracles. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, et l'inspecteur Ramani Kabacha et toute la délégation ont pu constater aussi le bétonnage de la route partant de l'avenue Michombero jusque dans les installations de l'entrepôt, ce qui devrait faciliter même aux camions et engins de gros tonnage de rouler sans encombre. Congo est à Djengwa na sisi wenyewe. Et voilà l'exemple de cette devise. Je voudrais d'abord remercier le coordonnateur des finances qui, de main de maître, a su accompagner ces travaux. Effectivement, avec la collaboration d'un partenaire privé avec lequel nous avons signé un partenariat pour pouvoir rédiger cet édifice qui est salutaire pour toute la province. Vous savez, cette province a manqué d'entrepôts pendant des années. Pour ceux qui connaissent la ville de Bukavu, savent comment c'était cet endroit. Et en 3 mois, nous avons su remettre cet édifice en place. Et à partir d'aujourd'hui, les entrepreneurs, les opérateurs économiques de la province du Sud Kivu et de la ville de Bukavu en particulier peuvent déjà commencer à l'utiliser et à profiter à entreposer leurs marchandises à cet endroit. C'est un jour, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une année de la libération de nos provinces, nos 2 provinces, le sud et le nord Kivu. Et voilà, en une année, l'organisation FCM 23 a fait beaucoup de choses. Et nous sommes en train, nous avons opté pour ne rien dire, mais de travailler et que la population elle-même puisse nous juger. Et voilà ce qui est en train de se passer. Nous n'avons pas fini, les travaux continuent. Nous avons beaucoup de chantiers en province pour l'instant. Et le coordonnateur des finances qui est à mes côtés continue à travailler avec les entrepreneurs, avec la FEC, avec tout le monde, avec les opérateurs économiques de la ville, pour savoir comment nous pouvons construire notre province et remettre la dignité du peuple congolais pour que, enfin, le Congo puisse se réveiller. Nous encourageons les partenaires privés de venir travailler avec nous dans des projets qu'ils ont. Nous en avons d'autres. Que les gens viennent. Nous collaborons avec la FEC, nous discutons avec eux. À chaque fois qu'il y a des initiatives qu'ils ont, qui viennent nous voir, on va travailler ensemble et pousser notre province de l'avant. D'une pierre 2 coups, le chef de l'exécutif provincial a en cette fin de journée inspecté les travaux d'aménagement de la voirie urbaine de Bukavu. Des travaux de réparation asphaltique partant de la place de la Paix et qui s'étendront sur les avenues Maniema et Kibombo en commune d'Ibanda. Après l'étape de scarification, couplée aux travaux d'assainissement dans les avaloirs et l'aménagement de la couche de base, suivra le revêtement de la couche de roulement en enrobé dense. Le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui et l'inspecteur général de la gouvernance Amani Kabacha Babou Rigobert ont enjoint les équipes de l'Office des voiries et drainage de veiller à la bonne exécution des travaux et surtout au respect du timing imparti pour permettre aux automobilistes et mototaximens de rouler bientôt sur une chaussée digne d'une ville moderne. Des travaux d'aménagement de la voirie qui devraient s'étendre sur d'autres axes routiers dans d'autres communes de la ville, à Kadoutou et à Bagira. Comme pour reprendre le slogan du mouvement révolutionnaire AFCM 23, le Congo ne pourra se bâtir que par ses dignes fils et filles, a rappelé le gouverneur du Sud Kivu. Malgré la reprise de la zone par le FARDC, la localité de Boulé en Ituri reste paralysée. Je l'ai dit au sommaire, les activités économiques, scolaires et sanitaires demeurent à l'arrêt sur fond d'insécurité persistante et de détresse humanitaire croissante. Jospin Hangé. Situé dans la chefferie de Bahema Badjere, en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, la région vit toujours au rythme de l'insécurité persistante, malgré le récent déploiement militaire. Les boutiques et magasins sont restés fermés,
les écoles n'ont toujours pas repris les cours. Plusieurs structures sanitaires ont cessé de fonctionner, privant la population des services essentiels. Cette situation inquiète fortement les habitants, déjà éprouvés par des semaines de violences armées. Selon des sources locales, les forces armées de la RDC ont délogé depuis le week-end dernier les rebelles de la CRP qui occupaient la zone depuis près d'un mois. Cette avancée militaire, bien que saluée, n'a pas encore permis un retour effectif à la vie normale. La société civile locale tire la sonnette d'alarme. Elle craint une année blanche pour les enfants de Boulé, privés d'éducation depuis plusieurs semaines. Elle appelle les autorités compétentes et les partenaires humanitaires à l'ouverture urgente d'un couloir humanitaire. L'objectif est de permettre l'assistance aux populations affectées et la relance progressive des services sociaux de base. Dans l'attente d'une stabilisation durable de la situation sécuritaire, les habitants de Boulé continuent de vivre dans la peur, dans l'espoir d'un retour rapide de la paix et des activités vitales. Une tentative d'évasion a eu lieu au centre de détention de Osio dans la province de La Chopo. L'incident a causé la mort de plusieurs détenus. Aussitôt informé, le gouverneur de province, Paulin Lendongolia, s'est rendu sur place lundi 26 janvier. Il a effectué une visite dans cette maison carcérale pour s'enquérir de la situation et évaluer les faits. Reportage. Le centre de détention d'Osio est construit depuis l'époque coloniale, se trouve à ce jour dans un état de dégradation très avancé. Profitant de cette vétusté et du vent violent accompagné de la pluie du dimanche à ce lundi 26 janvier courant, quelques pensionnaires ont réussi à trouer les murs afin de s'évader, mais neutralisés par les éléments commis à la garde. Aussitôt informé, le gouverneur de province, Paulin Lendongolia Lebabonga Okelenge, à la tête du comité provincial de sécurité, visite cette maison pénitentiaire sous les explications de son directeur. Tout en déplorant ces cas de meurtre, Paulin Lendongolia Lebabonga Okelenge lance un appel aux partenaires pour la réhabilitation du centre de détention d'Osio. Il y a eu quelques prisonniers condamnés qui ont voulu s'échapper, s'évader de la prison. Ils ont trouvé le mur, la police commise ici pour la sécurité a essayé de décourager les concernés. Ils n'ont pas voulu obtempérer. On a sommé, ils ont voulu s'en prendre même à la police. Alors il n'y a pas eu autre choix que tirer. Alors je suis venu accompagné de tous mes services pour constater et préparer un rapport à faire à la hiérarchie. Mais ce qui est vrai, c'est que cette prison ne mérite plus accueillir des prisonniers. Elle mérite la réhabilitation. C'est aussi un appel que je lance au niveau national. Il y a déjà des études réalisées pour une très bonne réhabilitation. Je crois bien que dans les jours les plus proches, nous allons nous investir pour qu'un contrat soit signé avec une entreprise aussi responsable qui va nous aider à réhabiliter cette prison. Une visite qui réjouit les directeurs de cette maison de rééducation. Nous disons merci de cette visite de compassion de Son Excellence et Monsieur le Gouverneur des provinces. Comme vous le savez bien, c'est depuis minuit que nous étions frappés par cet événement malheureux. L'autorité est venue, il est venu compatir avec nous et il nous a rassurés qu'il n'est pas parti, il peut encore revenir. En dehors de cet événement, il a constaté encore beaucoup d'autres choses liées à la réinsertion des condamnés, liées à une bonne prise en charge des détenus. Et il nous a donné sa parole qu'il peut encore revenir pour nous satisfaire. Le ministre de Mines a clôturé la première phase du contrôle des entités cupro-cobaltifères au Katanga. Le ministre de Mines, Louis Kabamba, dirige cette opération. Les participants ont adopté le rapport à l'unanimité. Le gouvernement a lancé l'assainissement du secteur minier afin
que les richesses du Congo profitent au peuple. Au reportage. Après plusieurs jours de travaux intensifs, la commission ad hoc, constituée par le ministre des Mines, son Excellence Louis Watum Kabamba, a officiellement clôturé la première phase de sa mission ce lundi 26 janvier 2026 dans la province du Haut-Katanga. Cette mission a été consacrée au contrôle de la conformité administrative, juridique et technique des entités de traitement des substances minérales de la filière cuprocobaltifère. La cérémonie de clôture, présidée par le président de la commission, Franck Fouamba, a été marqué par la présentation du rapport circonstancié, également appelé rapport d'étape. À cette occasion, le président de la commission a transmis les remerciements du ministre des Mines à l'ensemble des membres de la commission, aux différentes parties prenantes de la province pour leur engagement sans relâche, ainsi qu'aux autorités provinciales du Haut-Katanga, dont le gouverneur intérimaire, pour leur accompagnement constant. Dans son allocution, Franck Fouamba a rappelé les attentes du peuple congolais telles qu'exprimées par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, assainir le secteur minier afin que les immenses richesses du pays profitent réellement aux filles et fils de la République démocratique du Congo. Ce sont les minéraux des Congolais qui doivent profiter aux Congolais. Et c'est ce que le chef de l'État a dit. On le fera avec vous. On devra le faire dans l'ordre. Mais assainir, on va assainir de façon que ce qui sera fait profite aux artisanaux, aux coopératives, au gouvernement provincial et au gouvernement national. Composé des représentants du ministère des Mines, des coopératives minières, des négociants et de la société civile, la commission élargie était structurée en 3 sous-commissions, à savoir celle administrative, celle juridique et technique, ainsi que traçabilité et conformité. Dans un climat de calme et de sérénité, les équipes ont mené des auditions successives des entités concernées, couplées à des descentes sur le terrain et à des vérifications approfondies sur des sites des usines de traitement afin qu'aucun détail n'échappe à l'évaluation. Ces travaux ont été sanctionnés par un rapport d'étape adopté à l'unanimité, témoignant du sérieux et du professionnalisme ayant caractérisé cette mission. Place désormais à la signature des procès-verbaux de clôture pour l'application des conclusions. Comme le rappelle l'adage latin « Dura lex sed lex », la loi est dure, mais c'est la loi. Je cite, « Tout manquement aux dispositions du code et du règlement minier fera l'objet des sanctions prévues par la législation en vigueur. À travers cette initiative, le ministère des Mines réaffirme sa détermination à renforcer la gouvernance du secteur extractif, à promouvoir la transparence et à garantir une exploitation responsable des ressources minières au bénéfice du développement national, conformément à la vision du chef de l'État sous la coordination de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Le président Félix Tshisekedi a inspecté les travaux de la route Kananga-Kalamba-Mbujimai, longue de 230 km, axe stratégique reliant les Kasaï centrales à l'Angola. Au cours de son séjour à Kananga, il va inaugurer le nouveau campus de l'université de Kananga, doté d'une capacité de 3500 étudiants. Il tiendra également une réunion du Conseil provincial de sécurité pour évaluer la situation générale de la province. C'est en début d'après-midi de ce lundi 26 janvier 2026 que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, est arrivé sur la route Kananga-Kalamba-Mbuji pour une visite de routine, accueilli par plusieurs officiels, dont le ministre des ITP, John Banzalunda. Il a rapidement été convié à suivre les explications de Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet qui a été complété par la mission de contrôle BK. Plusieurs réalisations majeures de ce projet, long de 230 km qui connecte la RDC à l'Angola, ont été présentées à l'hôte de marque. En premier, c'est depuis juillet 2025 que la route est ouverte sur toute sa longueur, garantissant le trafic, à l'image ici de ce bus Transco qui couvre désormais le parcours en 5 heures seulement. En deuxième lieu, les différentes centrales de production des agrégats, comme le gravier, de différentes granulométries, utiles pour la mise en œuvre du béton bitumineux, sont tous opérationnels.
Ceci a également permis la construction des caniveaux qui couvrent déjà les traversées de toutes les grandes agglomérations sur les 20 premiers kilomètres, dont Chamatengu et Matamba. Cette production a aussi permis la mise en œuvre de la monocouche sur les 20 premiers kilomètres et les travaux se poursuivent en direction du village Kambundi. Quant à la couche de roulement, une planche d'essai de 600 mètres a été réalisée avec satisfaction. Il a déjà été projeté dans le tout prochain jour une mise en œuvre des enrobés à grande échelle dans un contexte où, pour cette année 2026, l'objectif est de revêtir 100 km. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, reste optimiste. Le président de la République qui a conçu ce grand projet et il le réalise. Aujourd'hui, nous avons la joie de dire que la route est complètement ouverte. C'est-à-dire, on a procédé aux travaux d'ouverture sur les 230 km entre Kananga et Kalambambouji. Nous allons tout faire pour tenir le délai. En 2027, cette route doit être rendue totalement à la circulation. Une notabilité locale nous a fait savoir que la route Kananga-Kalambambouji est surnommée à juste titre route de l'espoir, car chaque fois qu'elle est en bon état, la ville de Kananga est inondée de produits manufacturés en provenance d'Angola et la vie se stabilise. Ça sera une situation permanente avec ce revêtement prometteur que gère l'Agence congolaise des grands travaux avec son partenaire Cisco SA grâce au financement du programme sino-congolais. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a lancé lundi l'opération des contrôles de conformité à la réglementation et au respect des codes de la route. 3000 agents ont été déployés sur l'ensemble de la ville. Daniel Bumba met en garde toute personne qui s'oppose à cette opération de restauration de l'ordre dans les secteurs des transports. Il promet des sanctions contre les contrevenants. On met en garde à tout le monde qu'on s'inscrit en fond dans cette démarche. De reconsidérer l'acte comme étant une rébellion. Parce que mon père, quand on fait respecter. Babiloba, n'y a dans ce sens-là et on reste en impunité. Parce que tant que pour que ville comme ordonné, il faut s'inscrire pour la désordre qu'on continue de notre communauté. Moutou soka lingi koza moutou kanaye, acha yango sala transport. Il faudra ça la autoriser. Comment tu se rends compte que pour Moutou, à ça autoriser ça la métier dans le transport dans balabala, il faut ça la mondenga lingi. Et ça lui mon beko. Et on a qui boye grille tarifaire. Tu même un tarif parce que tu as de commun encore peu comme à la force à loi. Moutou comme tu as na volonté na yemoko. On a qui peut les hommes menacés, on a mis un transport. Pour vous dire que vous avez un arrêt, on a mis un transport. Donc pour la monnaie que ça, on a fait ça la bongo. Mais non, trop c'est trop. Nous tous sommes impactés négativement avec le désordre qui se fait dans les routes. Dans nos routes. Nous tout le monde est ignorant dans la montée. Embouteillage, désordre caractérisé, insécurité routière, les accidents, désordre, nous en sommes tous conscients. Mais vous voulez quoi? Quand cela continue? Tout ça, on attend à la tête. Mission, te confier, Pino, et qu'on a permanent et qu'on s'organise à la bonne pérenne. De sorte que, ordre, et comment courir dans 80 Et c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir suivi. C'est 27 janvier 2026. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne.